Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour une vidéo façon labo de Diabo sur les bases de fond de teint, aka les primers. Donc j'ai montré les différentes formes qu'il existe et que je possède et les prix, qu'est-ce qu'il faut regarder en fonction de votre type de peau, etc. etc. Alors, tout d'abord, voici les primers que j'ai. J'ai le Fix and Perfect Pro de chez Rimmel, non trouvable en France, en magasin en tout cas. Le Professional de chez Benefit, trouvable Sephora. Le W7 Prime Magic, pas trouvable en France, trouvable sur internet. Et le Bourjois Flower Perfection, trouvable en magasin. Donc voilà. Alors, tout d'abord, un base de teint, c'est en général et majoritairement pour faire tenir votre fond de teint plus longtemps, pour éviter qu'il migre, etc. Ça a aussi d'autres fonctions comme matifier votre peau si vous avez une peau grasse à mix. Ça sert aussi à réduire l'apparence des pores si vous avez des pores trop visibles. Ça sert en tout cas à magnifier votre peau à la base, en dessous, pour que le fond de teint s'applique sur une nouvelle forme de peau, une nouvelle peau, vraiment. Donc voilà. On va dire que la majeure partie de mes bases, moi, réduisent les pores en fait. La Professional, ça réduit les pores. La Prime Magic réduit les pores. Et la base lissante réduit les pores aussi. Alors après, je vais vous expliquer les textures. Les trois comme ça, qui sont vraiment, entre guillemets, spécialisés dans le réduisage des pores. Parce qu'en tout cas, celle-là, c'est la camera ready, c'est pas forcément réduisage des pores. Mais au sens que vu que c'est censé être bon pour la caméra, c'est toujours mieux d'avoir les pores serrés pour une photo. Donc d'un côté, je comprends le cheminement. Ce que vous allez remarquer dans ceux qui réduisent les pores, c'est qu'en fait, la texture est très sèche, à infini très sec, et on sent en fait finalement quasiment, on sent rien sur la peau. Ça, vous allez l'appliquer et ça va être tout doux, puis rien sentir. Ça, c'est une texture très sèche. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une espèce de texture qui finit en gel farine, et vous sentez vraiment plus le gel, et ça finit en une espèce de poudre entre guillemets. C'est une texture très particulière. Bah, allez en magasin, allez chez Sephora, testez la Professional. La Professional est la plus grasse des trois, je trouve, au sens que tu sens un peu plus qu'il y a une crème au début. Après, ça s'achète comme sèche, comme ces deux-là. Celle-là est la plus sec de toutes. Ça a vraiment une texture, je sais pas comment vous expliquer, gel qui devient sec. Une gel sec, je sais pas comment vous expliquer plus que ça. La base lissante, c'est pareil. Au début, c'est très doux, très crémeux, puis ça finit crème sec. Voilà. Donc ça, c'est en baume en fait, un petit pot de baume, comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que je m'en sers plutôt pour les retouches. Donc voilà, la Professional est aussi adaptée pour les retouches. Donc ça va, c'est pratique. Alors après, niveau prix, la Professional, il me semble que c'est... Oh mon dieu, j'ai oublié le prix de la Professional. 23 ou 35 €? Je me rappelle plus. Vous verrez sur le site de Sephora, de toute façon elle est très facile à trouver, la Professional. Ensuite le Prime Magic de W7 Camera Ready, c'est sur le site de The Cosmetic House, donc c'est pareil, il me semble que c'est 3 livres 99 ou 4 livres 99. Et la base lissante Flower Perfection de chez Bourjois, ça dépend vraiment où vous l'achetez, mais en général c'est minimum 10 €, maximum 15 €. Voilà, à peu près pour vous dire la rangée de prix en fonction de là où vous l'achetez. Ensuite, je vais juste parler vite fait du Rimmel, après je vais vous expliquer comment faire pour trouver une bonne base, etc. La Rimmel, par contre, c'est vraiment une texture crème gel. Vraiment, on sent une espèce de gel, un fini crème hydratante, gel au final. Donc c'est très agréable. Ça sent vraiment que c'est une espèce de gel siliconé qui tient vraiment tout en place. C'est vraiment un gel qui s'adhère et qui tient en place. C'est vraiment très agréable comme texture. Alors que les autres, c'est plus une texture cire en fait. Une texture cire qui s'estompe au final. Mais celui-là, c'est très très pratique, je trouve. Mais je l'aime bien, c'est un peu mon chouchou à la base. Donc voilà. Alors, ce que je trouve que le problème qu'on a avec les bases pour fond de teint, c'est les trouver pas chères. Tout simplement parce que les bases, les moins chères que vous avez trouvées, c'est celles de Sephora, 10,90 €, mais vous avez que 10 ml. Donc, ce qui est une totale arnaque. Moi, la Prime Magic, 4 livres et quelques, j'ai 30 ml, comme un fond de teint. Enfin, je veux dire, pareil pour la Fix and Perfect, elle m'a coûté 5 € sur le site de ASOS, 30 ml. Je veux dire, les primers, enfin, tout ce qui est à l'étranger, vous trouvez des bons deals. Mais en France, des bons deals pour des primers, cherchez même pas, vous n'allez pas en trouver.
c'est toujours très cher. Regardez là, vous avez quoi? Vous avez 7 millilitres. Et vous payez entre 10 et 15 euros. La Professional, elle coûte un peu plus cher. Entre 20 et 30 euros, je crois, mais je suis pas du tout sûre. Elle a 22 millilitres déjà, donc limite la Professional peut peut-être être moins chère que celle de chez Sephora. Donc vraiment, à faire attention et à regarder vraiment l'équivalent avec la contenance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faites vraiment en fonction, si vous voulez une base qui vous matifie, évitez de prendre ça quand vous avez une peau sèche, ça me paraît logique. Si vous avez la peau grasse, prenez vraiment un qui va matifier. Comme ça, les Camera Ready réduisent l'apparence des pores et des petites rides, mais c'est vrai que ça matifie aussi. C'est pareil pour la Professional, ça matifie, branlement. Ça a un effet matifiant. Ça en a pas. Enfin, ça en a, mais enfin, je trouve pas que ça en a en fait. Enfin, c'est écrit que ça va matifier, mais je trouve pas que ça matifie autant que ça. Mais les autres, c'est vraiment significatif quand vous appliquez. Vous regardez une zone appliquée, une zone pas appliquée, vous voyez vraiment que là c'est plus brillant et là c'est mat. Donc voilà. Après, voilà, les primers, c'est vraiment une question de choix, de ce qu'on a besoin, que ça nous permette d'une longue tenue de notre fond de teint ou que ça permette vraiment de réduire les pores ou le fini de la peau. Donc après, ça c'est à votre propre appréciation. Moi je vous dis juste que c'est très difficile de trouver un deal pour trouver un bon primer, mais que c'est quand même quelque chose d'essentiel au sens si vous voulez faire tenir votre fond de teint ou si vous avez des gros problèmes avec vos pores, etc. ou avec des excès de gras de votre peau. Vraiment, les primers c'est vraiment une des solutions que vous pouvez utiliser en maquillage. Hein, c'est pas en soin, ça va pas vous soigner. C'est vraiment une des solutions pour camoufler tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, le labo de Diabo, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner comme toujours. Bye!